Mes fils, les forces m'abandonnent. Mon heure est venue. Écoutez-moi, je vous laisse, et à toi en particulier, Obro, le soin de mener à bien la mission que le peuple m'a confiée. Au-delà de ces montagnes se trouve la funeste cité, Métropolis, la ville où sévit une effroyable civilisation. Allez, allez voir son roi, parlez à son peuple. Et dites-leur qu'ils ne doivent pas utiliser la science à des fins de destruction et de mort. Dites-leur que les choses ont un ordre naturel qu'il convient de respecter. Ce qu'ils font est un défi à la nature. Tout est à craindre si elle riposte un jour. Mettons en marche. Arrêtez. Continue si tu le veux avec tes frères. Nous rebroussons chemin. Tu as promis à mon père de le suivre jusqu'au bout. Maintenant, suis-moi. La mort de ton père me libère de tout engagement. Mes hommes sont épuisés, ils ont perdu confiance. Je suis décidé à ne pas courir d'autres risques. Je refuse d'affronter la puissance du roi de Métropolis. Adieu. Nous partons. Lyotard, les dernières études cosmiques ont fait apparaître dans les astres de nouveaux et très importants changements. En conséquence, nous croyons sage de différer pendant quelque temps toute expérience sur ton fils Elmos. Dans de l'une, les influences astrales favoriseront les conditions physiologiques requises pour une transmutation de cerveau. Et pour d'autres expériences, nous croyons aussi qu'il est prudent d'attendre. Elles réussiront beaucoup mieux. Y a-t-il incertitude également en ce qui concerne Egon? Non. La tentative pour faire d'Egon le chef à vie de la population de Métropolis ne pouvait en aucun cas être différée, même si les conditions astronomiques nous l'avaient déconseillé. Bon. L'opération à tenter sur Elmos est la plus urgente. Il sera le premier adolescent à posséder de l'expérience et des connaissances étendues grâce à la greffe du cerveau d'un vieillard plein de sagesse. Des hommes entrent dans la vallée et viennent vers Métropolis. Dès qu'ils seront dans notre rayon d'action, lancez sur eux le tourbillon magnétique. Ils approchent. Attention, tenez-vous prêts. Arrêtez!
Nous avons réussi finalement à freiner puis à arrêter la désagrégation des cellules. Voilà 2 jours qu'Egon est en état de régénération. Si nos prévisions fondées sur des données scientifiques sont exactes, nous pourrons d'ici peu observer un prodige. Nous le verrons revivre. Ce nouveau succès de la science est dû malheureusement à la coopération et à la contribution vitale des cellules d'un cerveau humain plus que centenaire. Et quelle valeur a la vie d'un vieillard quand son sacrifice fait progresser la science? Elle est nulle. Le peuple nous sera reconnaissant d'avoir redonné la vie à un de ses chefs les plus valeureux. Yotar, un étranger aux confins de Métropolis a survécu au rayon de la mort. Ce n'est pas possible. Je n'y comprends rien. J'ai donné l'ordre de le capturer et de le conduire ici, vivant. Il existe donc un sang plus jeune que le nôtre. Peut-être pourrons-nous en tirer les forces du monde qui nous entoure. Je veux le voir. Dès que vous l'aurez pris, conduisez-le immédiatement dans la salle du trône. Oh, père! Père, tu m'as fait peur. Tu es venu pour m'emmener comme tu me l'as promis tant de fois? Non, Elmos. Il va falloir attendre un peu encore, mais tu ne reviendras plus après. Père, je suis fatiguée d'être toujours ici tout seul. Je voudrais revoir ma mère et ma sœur. Si tu as de l'affection pour moi, dis-moi pourquoi tu m'as enfermé ici. Elmos, tu régneras sur Métropolis. Un jour, tu gouverneras la nation la plus puissante de notre planète. Regarde cette merveilleuse cité qui est à toi. Toute la terre est à toi. Écoute, j'ai de très grands projets à ton sujet. Je te donnerai une jeunesse éternelle. Tu seras pour toujours le maître absolu du monde. Un monde que je ne vois jamais. Une ville dont je ne connais rien. Ça m'est bien égal. Père, toutes les nuits, je rêve que quelqu'un entre dans ma chambre et veut me tuer. Je me sens la gorge serrée, j'ai l'impression d'étouffer. Père, emmène-moi loin d'ici, emmène-moi, je t'en supplie. Yotar, l'étranger vient d'être capturé. Agenouille-toi avec respect devant Yotar, le roi de Métropolis.
Agenouille-toi, étranger. Le roi de Métropolis, tu ne te sers de ta science que pour tuer. J'ai vu le sort que tu as réservé à mes frères. À terre. Tu peux courber mon corps, mais tu ne pourras m'empêcher de te dire ce qui m'a conduit à venir ici te parler. Prends garde au roi de Métropolis, ta puissance est funeste. Et à présent, tue-moi si tu veux, j'ai fait ce que je devais. Prends garde aussi, tu vas pouvoir bientôt juger de ma puissance. Sache que ta prétendue puissance arrive à sa fin. Tu fais un épouvantable usage de la science. Tu le verras, Yotar, cette science qui te permet de régner sans opposition sur un peuple de morts, te conduira à une destruction complète. Tu parles de destruction. Et qui pourrait me détruire? Allons, réponds. Personne sur Terre n'est plus fort que moi. J'ai vaincu tous les peuples qui ont résisté. J'ai fait trembler de terreur toutes les nations. Je vais voir ta volonté t'abandonner et ton cerveau se dissoudre jour après jour, lentement. Conduisez l'étranger dans la grotte de quartz. Tu n'es qu'un malheureux fou, Yotar. Et tel que soit le sort qui m'attend, j'aurais fait ce que je devais. J'aurais pu voir cette fabuleuse, cette merveilleuse civilisation. Et maintenant, j'ai acquis une certitude. Tu détruiras toi-même cette puissance que tu dois à tes effroyables crimes. Il est nécessaire de tuer cet étranger sans perdre une minute. Sa seule présence dans la cité de Métropolis risquerait d'inciter les hommes de science à douter de leurs travaux et de leur utilité. Non. Il doit vivre. Nous allons le soumettre à des épreuves. Épreuves physiques, scientifiques. Et s'il résiste à toutes, avec lui, nous pourrons créer un être parfait. Allez-vous-en, laissez-moi tous. Pourquoi restez-vous? Je veux être seul. L'homme qui vient d'une lointaine nation a dit d'affreuses vérités. En réussissant à pénétrer dans Métropolis, il a prouvé que ta science peut faillir. Et si c'était aussi vrai pour notre fils, si songes-tu, je saurais t'empêcher de continuer tes folies. Elmos, notre enfant chéri, j'ai des droits sur lui également. Tu dois me le rendre. Je l'arracherai à tes savants. Je suis sûre qu'ils le tueront ou qu'ils en feront un monstre. Texène, tu es reine dans Métropolis parce que je t'ai faite reine à la mort de ma première femme. Mécédée, ma fille, ta mère est morte en se sacrifiant parce qu'elle croyait en moi et en ma science. Vous ne pouvez, vous ne devez en aucun cas vous opposer à moi. Elmos sera immortel. Il sera le premier homme à connaître une éternelle jeunesse. Il égalera les dieux en puissance. Maintenant, allez-vous-en.
Père, pourquoi m'as-tu fait venir? Lyotard, tu commets de nombreuses erreurs. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tes expériences n'ont amené que la souffrance et la mort. Je continue l'œuvre grandiose que tu as commencée, qui a fait de Métropolis la plus haute civilisation du monde. Non, Lyotard. J'ai créé une civilisation et toi, tu l'as détruite. Tu as enlevé toute volonté à notre peuple, mais non à moi. Tu me contrains à vivre une vie ralentie et artificielle parce que tu as décidé de donner mon cerveau à Elmos. C'est une monstruosité et tu ne réussiras jamais. Laisse-moi mourir en paix. Tu resteras en vie aussi longtemps que je le voudrai. Et Elmos atteindra à la perfection. Il n'aura aucune enfance, mais son cerveau sera supérieur à celui des autres créatures. Je suis très reconnaissant au peuple qui m'aime toujours. Et je le suis beaucoup plus encore au roi qui m'a redonné la vie. La joie que je ressens est assombrie quand je songe au petit Elmos. Mais que le ciel nous vienne en aide dans notre périlleuse tentative. Étranger, tu vas connaître une force supérieure à la tienne. Celle d'un être qui t'écrasera sans effort et te démontrera ainsi que tu n'es rien.
Le peuple est soumis. Personne maintenant n'osera plus agir en allant contre ma volonté. La nuit qui commence est celle de la lune reine. Après la cérémonie, nous célébrerons votre union. L'union de vos corps, car vos cerveaux seront absents. Cédez. Va-t'en, je t'en prie. Ton cerveau est malheureusement toujours loin de la réalité. Tu es en mon pouvoir. Et je t'aime. Non. Tu désires mon corps et mon corps seulement. Et tu veux détruire ma volonté. Mais je me révolte et je refuse, Yotar. Je te hais de toutes mes forces.
Je te désire. Ces nains vont te réduire à l'impuissance, ils vont déchirer ta chair. Va, défends-toi. Assez. Lyotard, des masses incandescentes vont sourdre et jaillir du centre de la Terre. De nouveaux cratères volcaniques vont s'ouvrir dans le sol. Ils émettront quantité de vapeur très dense. Nous pouvons assurer de l'exactitude de nos prévisions. Je vais me rendre compte. Exploitez toute cette énergie et faites que Métropolis soit encore plus puissante. Je vais aller consulter notre vieux sage. Je compte sur lui pour m'expliquer ce phénomène étrange. Comment expliques-tu ces phénomènes volcaniques? Lyotard, écoute attentivement. Voilà plus de 200 ans que je suis en vie et jamais je n'ai encore vu tant de cratères s'ouvrir et la Terre être bouleversée de cette manière. Nous allons vivre des jours de terreur. Toute cette énergie que nous avons soustraite jour après jour concourait à l'équilibre des forces dans les entrailles du sol. C'est une grande folie que de vouloir demander à la Terre plus qu'elle ne peut donner. Un jour que nous pouvons craindre très proche, elle déchaînera toutes ses forces contre nous et se vengera. Non. Nos savants ont capté durant 2 siècles l'énorme énergie que recèle le sol. Leur science est profonde, ils sauront faire face à toute éventualité. Étranger, tu es arrivé à Métropolis en parlant de destruction. Pourquoi? Tu as parlé de ma faim et de celle de la ville sur laquelle je règne. Crois-tu m'épouvanter en te faisant le messager de la mort? Non, Lyotard. Je suis le messager de la vie. Il est encore temps
Si tu veux, tu peux encore sauver Métropolis. Mais tu ne vois rien. Ton ambition te rend aveugle. Maudit étranger, tu regretteras tes paroles. Je vais t'anéantir. Mon éclatante lumière triomphera de toi. Tu es fort et courageux, étranger. Alors libère-toi. Va, essaye. Essaye encore une fois. Du courage, plus fort encore. Te voilà libéré. Viens ici et essaie de me tuer. Rayon chaud. Rayon froid. Non, Yota! Non! Non, Yota! Non, Yota! Non! Il vit encore. Comment expliquer cette résistance étonnante? Il a une force vitale exceptionnelle. Il ne faut pas perdre une goutte du sang qui coule dans ses veines. C'est vrai. Nous l'emploierons pour Elmos. Il supportera mieux la transmutation du cerveau. Et le sang d'Obro sera transfusé dans le corps d'Elmos. Quand doit avoir lieu cette nouvelle infamie? Lyotard a donné des ordres formels. D'ici demain soir au plus tard, nous devons avoir terminé. Attention, j'entends quelqu'un. Choisis un homme fort et qui soit sûr. Je viendrai avec un esclave. Mais pourquoi me fais-tu venir à une telle heure? Sache qu'ici, il se passe des choses terrifiantes, Mécédée. Je le sais bien, mais je n'y peux rien. Il ne faut plus suivre les ordres de ton père, Mécédée. Nous devons nous révolter contre lui. Oui, je sais que tu n'es pas ma fille, mais nous sommes unis dans la douleur. Yotar est prisonnier de sa propre folie. Déjà ta mère a été l'innocente victime d'expériences cruelles. C'était la volonté de Yotar. Mon père est un grand roi. Il nous domine tous car il est fort et savant. Son cerveau est supérieur au nôtre.
Il ne nous reste qu'à nous incliner devant ces décisions. Qui vont bientôt conduire à la destruction et à la mort la cité de Métropolis. Le destin a fait venir jusqu'à nous un étranger d'une race supérieure. Yotar, pour la première fois de sa vie, a peur d'un être humain. Et cet étranger peut sauver notre cité, ainsi que mon cher Elmos. Nous devons le libérer au plus vite. Et tu dois nous aider pour notre salut. Non, je n'ai pas le droit. Yotar est mon père. Et même s'il voulait me tuer, je ne me révolterai jamais. Je suis toute seule. Depuis toujours, je suis toute seule. L'annonce de ton évasion sèmera la panique dans l'esprit de Yotar. Il en viendra à commettre des fautes lourdes inévitablement. Vous le conduirez dans la grotte secrète du géant. C'est bien. Rejoignez vos postes à présent et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, ne parlez pas. Yotar, tes ordres ont été fidèlement exécutés. Métropolis est sous contrôle magnétique. Bon, l'étranger ne doit pas nous échapper. Je veux qu'on le capture vivant. Ah, dans quel endroit peut-il se cacher? Il n'a pu réussir à se libérer tout seul. Il y a quelqu'un qui me trahit. Voici celui qui est responsable de sa fuite. Il sait le châtiment qui l'attend. Tu as trahi, tu vas être au chantier. Portez-le hors de la cité. Tu n'as rien à craindre. Ici, tu es en sécurité. Mais qui es-tu? Un de ceux en très petit nombre à Métropolis qui ont conservé leur volonté et leur libre arbitre. Pourquoi ne te révoltes-tu pas? Sache que ma vie physique est artificielle. Étranger, tu es le seul être humain qui peut rendre la liberté à notre peuple asservi. Parce que Yotar a peur de ta force. C'est à cause de cela que tu m'as libéré? Crois-tu que j'ai plus de chance que toi? Votre science vous donne une grande supériorité. Ne vois-tu pas que je ne peux rien contre elle? Je ferai en sorte que nos armes scientifiques ne te frappent pas.
Tu devras tuer tous les hommes de la garde noire de Yotar. Ils sont les seuls à Métropolis capables de combattre. Jamais je ne réussirai. Ils sont trop nombreux. Privé des gardes qui veillent sur sa personne, Yotar aura vite le sentiment qu'il est perdu sans recours. Il te sera facile de surprendre ces gardes quand il fera nuit. Ils sont les seuls à avoir le droit de se déplacer après le coucher du soleil. Je te ferai connaître dans ce but les passages secrets. Non, je ne suis pas venu ici pour tuer. Tu n'as pas le choix, ta vie est également en jeu. Je reviendrai la nuit prochaine. Alors, est-ce que vous avez retrouvé l'étranger? Non, Yotar, mais tous les gardes sont alertés et nous le reprendrons bientôt. Il ne pourra pas longtemps échapper à nos recherches. Tu pourras fuir en passant par ici. Le chemin que nous venons d'emprunter n'est connu de personne. Alors pourquoi ne pas l'indiquer aux habitants de Métropolis? Parce que la vie artificielle que leur a imposée Yotar les a privés de volonté. Entre ses mains, ils ne sont que des jouets. Ils réagissent à certains sons, à certains mots. Tout ce qu'ils font leur est dicté. Pour les sauver, il faut d'abord que l'on frappe tous ceux qui les tiennent dans cet esclavage. L'heure est venue maintenant. Ta mission de terreur va commencer. Pourquoi m'as-tu fait demander? Yotar, les signes que j'ai vus dans le ciel sont néfastes. Ne tente pas l'expérience sur ton fils Elmos. Je viens d'apprendre que l'étranger s'est enfui. Sache qu'il va bouleverser Métropolis, Yotar. Ses forces sont celles de la nature. Nous le retrouverons et nous le tuerons. Nous tuerons aussi tous les traîtres. Nul ici ne doit s'opposer à moi. Que font-ils? Ils vont procéder à un sacrifice rituel. Viens. Un esclave de la reine. On l'a surpris en compagnie de l'étranger. Il s'est fait tuer afin de protéger sa fuite. Malgré ses craintes pour Elmos, la reine ne t'a sûrement pas trahi. Texen. Texen.
Texen! Texen! Tu cries, tu perds ton calme, Lyotard. Tu as peur. Pour la première fois de ta vie, tu as peur, tu es angoissé. Où est caché l'étranger? Parle! Cherche-le. J'exige que tu me dises où est l'étranger. Oh, il est partout, Lyotard, et tu ne peux le voir. Mais quand tu le verras, ta dernière heure sonnera. Tu aides l'étranger à me défier pour cette trahison du moi. Oh! Ce n'est pas toi qui me feras mourir. Pour tout le mal que tu m'as fait, que tu as fait à Almos, pour les souffrances que tu as fait endurer au peuple, je te maudis, Lyotard. Nous te maudissons tous. La lame était empoisonnée. Rattrapez-la. Pourquoi es-tu effrayé? Ici, personne ne te trouvera. Tu t'es enfui, pourquoi? Parce que... Texen... Qu'est-il arrivé à Texen? Dis-moi. Lyotard l'a forcé à se suicider. Je la vengerai, je le jure. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui. Je suis sûre qu'il va me tuer. Étranger, aide-moi. Une telle situation n'a encore jamais été observée. Elle est telle que nous ne pouvons la cacher au roi. Il ne sera pas facile de lui en parler. Pourquoi vous taisez-vous? Pourquoi ne dites-vous rien? Lyotard, des mouvements imprévus des astres ont apporté de profondes perturbations à l'équilibre naturel des forces interplanétaires. Les conséquences sont graves. Le système solaire va connaître de grands bouleversements. Ils vont être d'une très importante amplitude. Et l'orbite terrestre va subir sans doute une forte déviation. Notre Terre sera ébranlée par de violents séismes. Les océans se gonfleront et submergeront d'immenses continents. Métropolis,
qui tire tout ce qui est nécessaire à sa puissance et à sa vie de l'énergie du centre de la Terre, est condamné à disparaître. Le feu qui a été notre allié jusqu'à ce jour va bientôt nous être fatal. Métropolis ne peut en aucun cas être détruite. Nous trouverons un moyen de faire face à cette catastrophe. Nous sauverons notre cité et le continent qui l'entoure. Yotar, il serait préférable de conduire le peuple sur une autre terre. Non! Mais nous pourrions reconstruire ailleurs une métropolis. Vous devenez fou! L'étranger a mis le doute et la confusion dans vos cerveaux. Vous ne croyez plus à la valeur et à l'efficacité de notre science. Vous pouvez sauver Métropolis. Vous devez la sauver! L'étranger va sûrement se manifester encore. Il reviendra pour commettre de nouveaux crimes. Il ne peut entrer dans le palais que par ici. Il faut le capturer, mort ou vif. Suivez-moi. Yotar a fait renforcer sa garde noire. Maintenant, je vais te faire entrer dans la salle des savants. Tue-les sans aucune pitié. Ce sont des monstres. Et après, tu pourras regagner ta cachette en utilisant le passage que tu connais. Il faut que nous nous saisissions de l'étranger et que nous l'empêchions de continuer à nous nuire. Le fait que ma fille Mécédée est avec lui ne doit pas être un obstacle à votre action. Et je vous donne l'ordre de les capturer tous les deux sans aucun délai.
Toutes les nuits, tu risques ta vie inutilement, Aubron. La lutte que tu soutiens est vaine. Aucune force au monde ne peut enfreindre la loi de Lyotard. Non, laisse-moi. Quoi que tu sois loin de lui, tu restes sous l'influence de ton père. Oh, non, tu as tort de dire cela. Non, tu fais erreur. Vois-tu, toutes les fois que tu t'éloignes, je suis obsédée du désir de te quitter. Et je suis encore là. Ton cœur est sec et vide. Elmos et ceux de ta race souffrent. Et tu ne songes, tu ne t'intéresses qu'à toi. Tu es la digne fille de ton père, tu m'entends? Non, ce que tu dis est faux, tais-toi. Je suis heureux de te voir ainsi. Ton désespoir prouve qu'il y a encore une étincelle dans ton cœur. Et que tu peux croire à des lendemains joyeux. Je le voudrais tant. Jusqu'ici, je n'ai connu qu'une vie sans joie. Je n'ai jamais espéré dans le jour qui se levait. Je ne croyais en rien. Maintenant, je crois en toi. Tu n'es qu'une enfant innocente, une enfant très belle. Fais-moi vivre, Obro. Dis-moi encore comment c'est, dans ton pays. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'en ai déjà tant parlé. Oh, ça ne fait rien. Je suis tellement heureuse lorsque je t'écoute. Tu ne saurais imaginer ce que la vie est douce et facile. Les hommes sont libres, ils fraternisent, ils sont toujours prêts à s'entraider. Et les époux? Quand un homme et une femme s'aiment, personne ne s'oppose à leur union. Les enfants naissent dans des foyers heureux. Ils grandissent beaux et forts, sans aucun souci. Oh, et le roi laisse les enfants à leurs parents? Le roi n'a aucun pouvoir sur les enfants. Nulle loi ne peut remplacer les soins et l'amour d'une mère. C'est la nature qui veut cela. La nature est un être supérieur, juste et bon. Oh, emmène-moi, je t'en prie. Emmène-moi chez ceux de ta race. Fais-moi connaître le monde merveilleux où tu es né. Oui, Mécédée, je te le promets. Tu as demandé à notre science une dernière preuve de ta force et de ta puissance. Eh bien, l'heure a sonné. Tout est prêt à présent, c'est à toi de décider. Cela fait de nombreuses années que j'attends ce jour. Je dois me décider. Il s'agit de la vie de mon fils. La parfaite condition physique d'Elmos nous garantit que nous pourrons tenter cette ultime expérience. Êtes-vous certain de réussir? Seules des forces inconnues de nous pourraient peut-être mettre en échec une science jusqu'ici toujours victorieuse. Laisse-moi seul avec Elmos. C'est moi qui le conduirai dans la salle.
Père, Viens avec moi, Elmos. où m'emmènes-tu? Je te conduis hors d'ici pour n'y plus revenir. Oh, enfin je vais revoir ma mère et ma sœur. J'irai chez grand-père, il me contera encore de belles légendes. Ce sera un jour mémorable pour Métropolis. Va dans le royaume des ombres, père de Yotar. De ta mort naîtra une jeunesse éternelle pour Elmos, notre futur roi. Va avec eux, Elmos. Et toi, tu ne viens pas avec moi? Je te rejoindrai. Pour l'instant, va. Je t'attends, père chéri. Alors dépêche-toi. Non! Non! Père! Père! Je ne veux pas! Père! Ne me laisse pas! Père! Non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Père, ne me laisse pas tout seul! Maman! 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 Est-ce que l'opération sera très longue? Nous ne pouvons pas te le dire. Nous commencerons par un traitement à base d'énergie radiante pour accélérer au maximum la reproduction des cellules. Informez le peuple de cet événement. C'est merveilleux. Si Egon ne t'avait pas fait connaître ce passage secret, je n'aurais jamais pu voir le ciel et les nuages et toutes les fleurs. Ah, que c'est donc joli. Ah, personne à Métropolis n'a pu voir le ciel couleur d'azur. La science a tout changé, les sons, les couleurs et l'atmosphère qui nous entoure. Tout ce que les savants de Métropolis ont fait est inutile et néfaste, car ils ont toujours œuvré contre les lois naturelles. Regarde la nature, regarde mes cellules. Oh, c'est magnifique. Je t'aime. Oh, serre-moi fort. Oh. Il doit se passer quelque chose. Il donne le signal des grands événements. Regardez, les prévisions des astronomes ont l'air de se vérifier. C'est certainement dû à une augmentation de la chaleur des couches souterraines. La Terre exhale des vapeurs plus lourdes. C'est le signe de bouleversements internes. Dépêchons-nous. Que veux-tu, Egon? J'ai des craintes au sujet d'Elmos. Pourquoi mets-tu en péril la vie de ton fils? Elmos ne mourra pas. Yotar, tu souffres. Tu as encore des sentiments humains. Tu es angoissé et tu trembles pour la vie de ton fils. Tu n'as plus confiance en la science. Comment oses-tu parler de cette façon à ton roi? Je t'ai arraché à la mort, mais de même que je t'ai rendu la vie, je peux aussi te détruire. Tu ne me fais pas peur, Yotar. C'est toi qui trembles devant l'étranger. C'est en vain que tu as cherché qui l'a aidé à s'évader. Sache que c'est moi. Tu es un traître, je te tuerai. Tu parles constamment de mort. Continue à tuer et à détruire.
Mais viendra bientôt le jour où tu connaîtras l'immense puissance du ciel, et tu verras alors que tu ne peux la vaincre. Faites augmenter l'énergie du flux irradiant. Je suis étonné. Egon devrait être là. Ne t'inquiète pas, il va venir. Mais je dois faire quelque chose. Peut-être est-il en danger. Je vais dans le palais. Hobro! Hobro, j'ai peur pour toi. Oh, j'y vais aussi. Je ne veux pas que tu viennes. Je veux que tu restes. Yotar, père, où es-tu? Ton règne prend fin. Il se termine ignominieusement. Seul le soleil continuera à briller après la catastrophe imminente. La nature va se venger et mettra un terme à tes crimes. Père, qu'ai-je fait pour que tu me tourmentes? Notre science t'a enlevé la vie, mais ton cerveau continuera d'exister dans Elmos. Toi aussi, tu seras immortel. Yotar, Yotar, des forces inconnues dominent l'univers, et au-delà de toute découverte humaine, il y aura toujours l'impondérable. La mort ne sera jamais vaincue. Père! 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 Ne m'abandonne pas, Père! Yotar! Yotar! Tu n'es qu'un fou. Ta raison t'abandonne. Tu fais des discours à des ombres. Tu veux arrêter la marche normale du temps. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Par ton ignorance, tu condamnes ton peuple à une destruction totale. Non! Rien ne détruira le royaume que notre science a fondé. Ce que je dis est la vérité, et c'est ton fol orgueil qui ne te permet pas de le croire. Ta folie te tuera. Ce n'est qu'après ta mort que tes sujets retrouveront enfin la liberté. Garde! Les gardes ne peuvent pas t'entendre, inutile de les appeler. Hobro! Ne le tue pas! Non, non, laisse-lui la vie. Père, sauve-nous, sauve Métropolis.
Saisissez-les! Garde, conduisez-les dans la salle de la mort. Yotar, écoute. Écoute la voix de l'expérience, la voix de la sagesse. Renonce à tes folies. Ne défie pas le ciel, arrête l'opération que tu tentes sur Elmos. Et rends la liberté à ton peuple. Il ne faut pas continuer. Prévenez le roi. Yotar, l'expérience en était arrivée à sa phase finale quand l'énergie radiante du noyau spatial a perdu son intensité. Le cœur d'Elmos s'est affaibli de manière alarmante. Sa vie court un grave danger. Elmos. Père. Père, chéri, emmène-moi très loin d'ici. Fais-moi voir encore le ciel. Voilà le ciel, Elmos. Es-tu content? Oui, très content. C'est magnifique. Mais pourquoi tout ce feu? Je le voyais d'une autre façon. Pourquoi est-il si rouge? Père, je voudrais voir le ciel du côté de l'océan. De ce
côté, il y a plus d'étoiles. Mais comme c'est rouge. Ils t'ont pris par ma faute. Mais ça a été plus fort que moi. Je ne pouvais pas te laisser tuer mon père. Que dis-tu là, Mercedes? C'est nullement ta faute. Essaye seulement d'être courageuse. Oh, courageuse, près de toi, je le suis. Je ne tremblerai pas si Yotar nous fait mourir. Il n'en aura pas le temps. Nous allons périr bientôt dans cette catastrophe. Le destin de tous les êtres humains est inscrit au ciel et nous devons nous incliner devant la volonté de celui qui guide les hommes et les mondes. On ne m'a encore jamais parlé de celui qui nous guide. Tu es le seul. Et si c'est lui qui m'a conduite vers toi et ton amour, alors je lui dois tout. Avant que tout soit détruit autour de lui, Yotar regrettera ses erreurs. Il a trop cru en la science, mais le fond de son cœur n'est pas méchant. Nous devons lui pardonner, Mercedes. J'ai déjà pardonné. Je ne regrette qu'une chose. J'aurais voulu avoir un enfant. Mercedes. Ton fils, notre fils. Il aurait grandi dans ton pays, libre, heureux et fort comme toi. Je l'aurais appelé... C'est la voix de Mercedes. Je l'aurais appelé Yotar. Où est-elle? Père, je t'en prie, emmène-moi près d'elle. Yotar, ton peuple semble devenu fou. Les contrôles magnétiques sont hors d'usage. De monstrueuses vagues brisent les obstacles qui s'opposent à leur montée menaçante. Sauve-toi, il en est encore temps. Non. Ne t'inquiète pas de mon sort. Je veux que tu sauves Elmos. Non! Non, père! Père, ne me laisse pas! Attends. Sauve aussi Mercedes ainsi que l'étranger. Père! Père! J'ai voulu jeter un défi au ciel. Le ciel a puni mon orgueil. Et le ciel m'a vaincu. Yotar a donné l'ordre de vous conduire sur la grande montagne. Elmos. Mercedes. Viens vite, Mercedes.
Il faut rejoindre le passage que nous a montré Egon.